Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une journée dans mon assiette. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé ce genre de vidéo-là. La dernière fois, c'était en février et là, on est en juillet, donc en plein cœur de l'été. Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand c'est l'été, j'ai envie de manger plus léger, plus santé. J'ai envie de faire attention à ma ligne, d'autant plus que je pars en vacances dans à peu près 2 semaines. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 repas santé qui sont faciles à réaliser. Alors j'espère que ça va vous plaire. Donc sans plus tarder, allons-y. Dernièrement, je me suis mise au défi de manger du gruau pour les 2 prochaines semaines parce que d'habitude, je mange toujours une toast au beurre d'arachide pour déjeuner. Selon moi, le déjeuner santé par excellence, c'est le gruau. Alors j'utilise une demi-tasse de flocons d'avoine bio de la marque milanaise. Ensuite, je verse une tasse d'eau dans ma casserole et je laisse mijoter à feu doux. Alors voici ce que je vais mettre dans mon gruau: du maca noir, de la cannelle moulue, de la banane et des flocons de noix de coco bio. Voici les quantités de plus proches. Alors, une cuillerée à soupe de maca et de cannelle, 6 tranches de banane et une cuillerée à soupe de flocons de noix de coco. Alors, j'ai versé le maca et la cannelle. Maintenant, je brasse. Personnellement, j'aime mettre beaucoup de cannelle, mais c'est tout simplement une question de goût. Après seulement 4 minutes, mon gruau est prêt à être servi. Encore une fois, c'est une question de goût, mais j'ajoute quelques tranches de banane et quelques flocons de noix de coco. Non seulement c'est bon, mais ça fait beau. Évidemment, mon déjeuner ne serait pas complet sans une bonne tasse de café. Je bois seulement un café par jour, le matin, et je le prends noir. Et voilà, en 6 minutes seulement, mon déjeuner est prêt à être englouti. Alors, faut croire que j'ai eu les yeux plus grands que la panse. Je n'ai pas été capable de tout finir, donc je garde les restants pour ma fille Léa. À moins d'un contretemps, je mange à midi à tous les jours. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire des œufs cuits durs, 2 pour moi et 1 pour le lunch de mon conjoint. Pour réaliser mon repas, j'aurai besoin d'un peu d'oignon rouge tranché finement, d'un cornichon coupé en petits morceaux, du sel, du poivre, de la moutarde de Dijon et d'une endive. Ici, je coupe le bout de l'endive et je détache quelques feuilles en faisant attention pour prendre les plus belles. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Mes petites barquettes d'endives seront fourrées aux œufs. Maintenant que mes œufs sont cuits, je les écaille et ensuite je les rince à l'eau froide. Ma partie préférée, écraser mes œufs durs à l'aide d'une fourchette. Une fois terminé, j'ajoute les ingrédients que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous auriez pu, bien entendu, mettre de la mayonnaise, mais moi j'ai choisi de ne pas en mettre. Ensuite, c'est tout simple, j'ai qu'à remplir mes petites barquettes et le tour est joué. Cette étape est facultative, mais moi j'aime bien verser un filet de vinaigre balsamique sur mon mélange d'œufs. D'ailleurs, le vinaigre balsamique Villa Manodori est absolument délicieux.
Pour accompagner mon lunch, je me prépare une petite citronnade avec le jus d'un demi-citron. Pour terminer ce repas en beauté, je me coupe quelques tranches de melon d'eau, comme on l'appelle ici au Québec. Le melon d'eau, c'est définitivement mon fruit préféré de l'été. C'est maintenant l'heure de souper. Aujourd'hui, j'ai envie de manger des zoodles, donc des nouilles de zucchini, aussi appelées courgettes. J'aurai donc besoin de 3 gousses d'ail hachées finement, quelques tomates cerises coupées en 4, du bon basilic frais que je vais hacher, et puis du parmesan que j'ai acheté à l'épicerie italienne à côté de chez moi. Pour réaliser mes nouilles de zucchini, je vais utiliser un spiruliseur comme celui-ci. Si vous en cherchez un, ils en vendent tout plein sur Amazon. Alors comme vous pouvez voir, c'est très simple, ça fonctionne comme un aiguise-crayon. C'est selon votre appétit, bien entendu, mais moi j'ai utilisé 2 zucchinis. Je commence donc par faire rôtir mon ail dans la poêle. Ensuite, j'ajoute mes nouilles de zucchini. N'hésitez pas à ajouter un petit fond d'eau dans la poêle, c'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait. Vous pouvez évidemment assaisonner vos zucchinis. Pour ma part, j'ai mis que du poivre, donc pas de sel. Environ 8 minutes plus tard, mes nouilles sont presque prêtes. J'y ajoute les tomates cerises, le basilic frais, puis le parmesan. Alors voici le résultat final dans l'assiette. C'était un vrai délice et surprenamment, ça a satisfait mon appétit. Et maintenant, pour dessert, je vais manger une compote de pommes non sucrées et 2 petits biscuits au chocolat. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!